Bonjour, bonjour, on est lundi, on se retrouve pour notre live créatif. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Certaines de mes amies scrapeuses se sont retrouvées en réunion de lignée, alors ça c'est franchement un super truc. J'avais fait ça en octobre en allant à Rouen. Là c'était chez notre grande marraine, chez Sonia, et j'ai vu quelques retours. Il y a vraiment eu de beaux échanges et elles ont passé un super week-end. Alors moi, pendant ce week-end, je vous ai préparé notre petit live du jour. Et notre petit live, c'est ce panier de Pâques. Ce chouette petit poussin. Alors hop, qu'on n'ait pas trop de lumière, que ce soit pas trop brillant. Il est tout petit, il est tout mignon. Il fait seulement 8 cm de large et c'est en fait pour mettre à table, pour pouvoir mettre des petits chocolats de Pâques sur nos assiettes. Donc, je vous souhaite la bienvenue et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à marquer un petit hashtag replay, un petit mot pour me dire que vous avez vu la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et sinon, bienvenue à celles que je vois arriver, Christelle, Fabienne, Sonia, et bienvenue avec moi et à toutes celles qui arriveront au fur et à mesure du live. Donc pour ce faire, on va utiliser toujours le set de tampons Amitié Pascal. Je vous avais dit, au mois de mars, je l'utiliserai parce que j'adore ce set de tampons. C'était vraiment un coup de cœur quand j'ai vu le catalogue. Le lapin, enfin la manière dont c'est dessiné, j'aime beaucoup. Les textes, finalement, je me sers quasiment que du Joyeuse Pâques parce que je suis à fond dedans. Mais voilà, j'ai déjà vu passer d'autres créations avec les textes. On peut faire des choses super sympas. Et je vous propose de vous basculer, de passer sur mon plan de travail et comme ça, ensemble, on va pouvoir bricoler. J'ai juste oublié de me présenter pour celles qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Viviane Dechoux, mon pseudo sur les réseaux sociaux, c'est Viviane Bidouille. C'est un peu caché par les boîtes, mais c'est Viviane Bidouille. On me retrouve tous les lundis en live. Et pour celles qui habitent en Moselle, dans le secteur Saint-Avold, Folquemont, je serai heureuse de vous retrouver en atelier en présentiel ou même simplement si vous voulez découvrir le scrap, il n'y a pas de problème, faites-moi un petit signe et puis on s'arrange ça. Allez, c'est parti, je vais vous basculer, petit tour d'avion comme tous les lundis. C'est parti, je vous décroche, hop. Hop là. Voilà, alors. Alors, je règle tout. Je vous remets à la bonne place. Voilà. Alors, hop, on va décaler tout ce dont on n'a pas besoin. Et donc, le projet du jour, c'est ce joli petit panier. Voilà, je vous laisse une minute, le temps d'arriver. Et puis moi, comme toujours, je vous retrouve sur mon téléphone pour avoir vos petits commentaires, vos questions. Si je ne les vois pas, j'en suis navrée. Et j'essaye de les reprendre après le live. Alors déjà, faut-il que j'ouvre Facebook? Voilà, comme ça, je verrai si j'ai la notification. Alors, non. Alors, je ne sais pas si vous avez la notification ou si vous avez pris l'habitude du lundi après-midi. Voilà, je peux déjà vous dire que lundi, ce sera aussi à 15 h, lundi prochain. Alors, je l'ai fait en... Oh, ça y est, j'ai déjà perdu la couleur. Pardon. En tellement safran et vanille, et très vanille, pardon, je vais y arriver. Tellement safran et très vanille pour aller avec ma petite boîte de la semaine dernière. Et du coup, je vais la faire cette fois-ci pendant le live en brune dune et très vanille pour aller avec l'autre petite boîte. Je n'ai pas encore mes couleurs de ma table de Pâques. Peut-être ce sera sûrement l'une ou l'autre, j'aime bien les deux. Je laisserai mes hommes choisir. Alors, pof, ça y est, je vois le live. Hop, parce qu'il veut bien me mettre les commentaires, ce serait sympa. Voilà, que je puisse voir vos questions. Je vous ai trouvé. Coucou Caroline. Super Stéphanie, merci, bienvenue. Bienvenue Dominique, coucou Caroline, coucou Christine. C'est super, il y a plein de monde pour ce petit panier, ça me fait très plaisir. Coucou Martine. Alors vous allez voir, il est facile à faire et puis comme ça sur notre table, ça décore bien. On peut y mettre des petits œufs. Alors j'en ai descendu, il en reste 2, des petits œufs. Hop. Les petits œufs Kinder ont tous disparu. Je me demande bien par qui.
Voilà, on peut y mettre, je sais pas, je pense au moins 5 œufs dedans. Donc ça fait déjà pas mal. On met un petit peu de paille, on peut en mettre 2 ou 3 des œufs. C'est voilà, pour une taille, vraiment pour mettre sur les assiettes. Alors c'est parti, comme toujours, on commence par sortir notre massicot. Hop, je vous ai dit, donc je vais faire brune dune et trait vanille. Donc mon panier, la base de mon panier va être en brune dune. Je vais commencer avec une chute, ça devrait pouvoir suffire. Alors, hop, comme toujours, je vous ai mis les petites tailles. Et puis je vous remettrai le tuto dans la semaine avec les tailles bien au propre. Donc la base c'est 14,5 par 3,5 et 12,5 par 5,5. Donc on est parti, on va déjà découper ça. Je pense que c'est assez long, magnifique, c'est assez long. Donc on va découper ça. Hop. Je mets là le panier pour celle qui arriverait un petit peu plus tard, ici en attendant. Alors on est parti, donc 3,5. Et puis l'autre 5,5. Voilà, alors donc 5,5 c'est 12,5. Voilà, hop. Et celui de 3,5 c'est 14,5. Voilà, donc là on a déjà notre base du panier. Alors je vais juste récupérer la feuille avec les plis. C'est pas celle-ci, c'est celle-là. Oui, celle-ci, on va juste la découper, il n'y aura pas de plis. Alors, celle-là, donc on va faire on va commencer par les 5,5, non, ouais, 12,5. Donc je tourne dans le bon sens et je vais faire à 3,8. 3,8. Bonjour Marlène, 3,8 et 8,7. Hop, 8,7. Ce qui nous fait en fait 3,8 de chaque côté. Voilà. Et sur les côtés, je vais faire un pli donc à 1 cm et 4,5. Ce qui revient en fait à faire 1 cm de chaque côté. Voilà, ça ce sera le fond de notre panier. Et ici, alors ici, ce que vous avez vu, hein, c'est en forme de trapèze. Donc on va prendre notre petite règle et on va marquer nos mesures. Alors, je sors ma règle, mon crayon de papier. Ah, je ne vous ai pas marqué les mesures, c'est sympa. Donc là, je vais faire une mesure à 1,5. 1,5 et ensuite je mesure 5 cm. Ici, voilà. Je tourne mon papier et je refais la même chose. Je mesure à 1,5 et à 5 cm. Et ensuite, en fait, j'aurais plus qu'à venir couper. Alors, je vous le trace, vous n'aurez pas besoin de le tracer, hein. Là, je le trace, c'est juste pour que vous puissiez le voir. Voilà, on va venir découper nos deux côtés du panier. Là, je vérifie juste parce que il m'a l'air vraiment de biais. Si, 8 cm, c'est juste. Et là, hop, 8 cm, on est bon aussi. C'est tout juste. Donc, on ressort notre petit massicot. Hop. Et donc, je viens de mon point à ma pointe. Donc, on met la pointe au milieu de la rainure, le point au milieu de la rainure. Et on commence toujours par le côté opposé à la pointe. Voilà. Hop, je fais pareil ici. Donc, je mets mes deux points dans la rainure. Et je termine ici. Donc, mon point, ma pointe. Voilà. Et j'ai mes côtés de mon panier. Alors là, un petit coup de gomme pour enlever le reste de crayon de papier, c'est plus sympa. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc j'ai mes deux bases de panier. Et donc là, vous vous souvenez, on a fait le fond du panier. On va se mettre ici. Et là, je vais venir marquer mes plis. Donc on prend notre plioir. On va laisser ça là.
Hop, je marque mes plis. Voilà. Et maintenant, bah, comme d'habitude, on vient dégager nos angles. Donc on vient au bout, hop, on enlève le bout, hop là, pardon. Et on vient enlever le milieu, hop, comme ça. Pour éviter que ça se chevauche quand on colle. Voilà, donc d'un côté, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Ah, j'ai ma lumière qui scintille, alors déjà, elle ne voulait pas s'allumer. J'ai dû bricoler. Je sens qu'elle va partir en réparation. Je vais mon mari. Voilà, j'ai dégagé tous les angles. Voilà, et maintenant on peut venir coller notre fond. Hop. Alors notre fond est légèrement plus petit que nos côtés. C'est volontaire parce que je ne voulais absolument pas que ça dépasse. Donc là on est pile poil et là on sera pile poil. Un petit peu pas coupé très propre. Et normalement il y a 1 mm de moins. C'est volontaire. C'est pour pas que ça dépasse, ça faisait pas joli sinon. Sur mon premier prototype. Donc j'ai préféré enlever 1 mm. Voilà, je commence par coller au milieu. Voilà. Ici, et puis je viens coller mes rabats. Hop. Sur mon panier. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté et nous avons déjà la base de notre panier. Alors après, si vous n'avez pas envie de faire un panier fermé, ben là en fait vous pouvez rester à ce stade-là, hein, faire la décoration dessus et vous avez des paniers ouverts que vous posez hop, dans vos assiettes. Un petit peu de paille, quelques œufs par-dessus et hop, vous avez déjà une belle petite base. Alors sauf que nous c'est un panier champêtre, donc c'est un panier qui va s'ouvrir et se fermer et nous allons donc faire maintenant le couvercle. Donc lui on peut le laisser sécher, on n'en a plus besoin tout de suite. J'enlève ça et maintenant donc nous allons faire le couvercle. Alors pour le couvercle je vais aussi le faire en brune dune. Voilà, alors c'est parti. Donc le couvercle, on a besoin d'un rectangle de 10 par 5,5 et on a l'anse qui viendra par-dessus qui fait 13 par 1. Alors on est parti. Donc je prends 5,5 et je vais tout de suite faire mon 13 par 1 comme ça c'est découpé. Je vais le mettre de côté, hop, ce sera déjà fait. 13 par 1 cm. Voilà, celle-là on la met de côté, on s'en servira après. Et nous on va couper nos 10 cm. Voilà, alors une fois que j'ai ça, je vais venir faire des plis. Alors, sur les 5,5 cm, nous allons faire un pli à 0,9. Hop. Et l'autre il est à 4,6 mais en fait tout simplement on vient retourner et on fait à 0,9. C'est plus facile que de monter jusqu'à 4,6. Sur les 10 cm c'est pareil, je me mets à 0,9. Hop. Alors je retourne dans l'autre sens après. Donc 0,9, 4,5, 5,5 et 9,1, parce que nous avons de nouveau, si je ne me mets pas au bon endroit, 9,1 c'est mieux. Nous avons 0,9 à chaque fois de rabat sur tout le tour.
qui vont venir faire les descentes de notre couvercle. Alors c'est pareil comme avant pour le panier. On va commencer par faire nos plis. Bonjour Muriel. On va marquer nos plis. Alors pensez bien à faire vos plis au plioir. Ça fait plus net. Voilà, les autres plis, je vais les faire dans l'autre sens, hein, puisque l'idée c'est que le panier il s'ouvre, et pareil ici, hop, dans l'autre sens. Voilà. Alors, on va venir, non pas dégager les angles cette fois-ci, mais couper propre. Alors ici, hop, on peut couper droit, et on va couper un petit peu en biais. C'est un faux dégagement d'angle. Voilà, je vous montre, peut-être sur un post-it, ce sera mieux. Vous voyez, comme ceci. On laisse au milieu tout droit, et puis là, sur les côtés, on se met un peu de place. Et puis ici, hop, on coupe droit aussi, et après on coupe en pointe pour venir coller notre pâte. Je fais la même chose du côté là. Voilà. Droit au milieu. Là, pareil, ma petite pâte. Voilà. Et pour finir, ce côté-là, je vais vous le remontrer sur le post-it, hein, pour que ce soit plus facile. On a fait plein de confettis. Ça faisait longtemps. Voilà. Donc, au milieu, on coupe bien droit et après on coupe en biais. Et ici, on vient couper des pâtes tout simplement pour venir coller nos rabats. Donc, on va les coller, hop, en pli, comme ceci. Donc, c'est parti, on va mettre de la colle, on va les rabattre. Vous allez voir, ça va tout seul. Un petit point de colle de chaque côté, une fois ici, une fois ici. Vous avez vu, j'ai changé de colle. Voilà, j'ai pris un nouveau tube. Bizarrement, ça va beaucoup mieux. L'autre, il était fâché avec moi. Donc, voilà, on a fait nos deux rabats. Ici, on va faire la même chose. Merci Caroline. Oui, j'ai vu qu'il y a un peu plus de monde aujourd'hui. Ça me fait super plaisir. Je vous remets le panier. C'est que ce panier vous intrigue. Tout le monde a envie de faire une belle déco pour Pâques. Donc voilà, on a notre base de panier qui est prête et puis le dessus du panier. Comme ceci, il viendra comme là. Ben maintenant, il ne reste plus qu'à faire la décoration de notre panier. L'anse est prête, hein, on n'a plus qu'à l'assouplir et la mettre. On va encore rien coller, on va commencer à préparer notre décoration avant de coller. Merci beaucoup Christine. Coucou Aline. Alors on va partir pour notre décoration. Donc la décoration, je vous l'ai dit, on va partir sur très vanille. Ouf. Voilà, voilà la petite mesure. Alors, j'ai pas calculé, mais je pense qu'on peut faire. Il faudrait que je calcule, mais je pense que ça tient dans une demi-feuille à 4 au total. Alors, 12,7 par 3 cm. Bon, la mesure est un peu bizarre, mais c'est pour faire de nouveau notre trapèze. Donc on est parti. Hop, mon petit panier, je l'enlève. 12,7 par 3 cm. Ouh là, j'ai pas coupé droit. Alors on va le faire dans l'autre sens. Déjà, on va le recouper droit. Vous voyez, ça c'est quand on n'est pas bien sur la base. Ben, du coup, là on le voit bien, c'était pas coupé droit. Alors, hop, 3 cm. Voilà. Ensuite, on a besoin de faire deux carrés de 3,2 par 3,2. Alors ceux-là, je vais les faire dans le petit côté là qui avait été coupé un peu à l'arrache. Donc 3,2 par 3,2.
fois et 2 fois. Voilà, je vais tout de suite virer celui-là, sinon je sens que je vais me tromper. Donc on a ça, on a notre bande, tac, et puis il nous manque aussi 10 fois 0,5. Alors, est-ce qu'il reste 10 cm à peu près? On n'a pas besoin tout à fait de 10 cm. C'est la petite bande qui vient faire le tour ici. Donc une fois et 2 fois. Donc voilà, ça c'est pour notre base de décoration. J'enlève 1 minute le massicot, le temps de préparer mes petites mesures. Et donc il vous manque encore ce que je n'ai pas mesuré, mais je vous les ai déjà découpées. C'est ces petites bandes qui viennent en fait faire le tour de notre panier, qui nous donne ce petit style nappe. C'est un die qui vient de la collection des fleurs enclavées. Alors, est-ce que je l'ai sous la main? C'est pas les... Ah voilà, Poinçon fleurs enclavées. Si vous vous souvenez, c'est dans le catalogue annuel et ce sont les poinçons qui vont avec pétales manuscrites. Voilà, j'ai pris la petite bordure là qui passait pile poil, je trouvais, avec notre panier. Donc, si vous avez une bordure ou sinon celle-ci, elle va tout bien avec. Donc là, je ne peux pas vous dire exactement quelle est la longueur qu'il faut, mais je pense une dizaine de centimètres aussi. Là, le poinçon, lui, au total, fait 15 cm, mais on ne se sert pas de toute la longueur. Donc voilà, on a besoin de tout ça pour notre décoration. On peut mettre ça un peu de côté et on va préparer nos losanges, nos trapèzes, pardon. Donc je reprends mon crayon de papier. Hop, et donc on va mesurer. Alors, on part sur 7 cm. Hop. Donc ça c'est le grand côté. Et après le petit côté, lui, je croyais que je l'avais fait. Je ne l'ai pas fait. Non. J'ai dû perdre un post-it parce que je l'avais préparé. En plus, je ne le connais plus par cœur. Donc, le petit côté, pardon, il fait 4,5 cm. 4,5 cm. Ici. Voilà. Et en haut, alors en haut, on va décaler, mais on décale seulement de 1,2 cm. Tac. Ici, 4,5 cm. Et après, hop, 7 cm. Voilà. Et donc, j'ai pas mesuré, mais si en découpé ici, on a 12,7 cm. Ah oui, j'aurais pu vous les tracer. Donc, du coup, ça va nous donner un premier losange, un premier trapèze, j'y tiens, dans le sens là, et l'autre dans l'autre sens. Voilà, voilà ce que nous allons découper. On reprend le massicot. Et donc, comme tout à l'heure, on vient découper, on met notre pointe dans la rainure. Hop, le trait dans l'autre rainure. Et toujours, on vient vers la pointe. Et pas de la pointe vers le côté. Voilà, une fois. Et notre deuxième. 2 fois. On va vérifier sur notre panier si on est bon. Normalement, oui. Voilà, on est pas mal du tout. Voilà, ça va donner ça. Hop là. Alors, vous savez que moi, j'adore tout ce qui est embossage. Donc, du coup, comme toujours, je vais embosser et je vais me servir, comme souvent et très souvent, du classeur de gaufrage toile brute. Donc, celui-ci. Donc, comme toujours, on met dedans. Hop, hop. Vous voyez ça que j'ai pu jeter le mauvais? Oh non, ça va. Pof, pof. Ça par-dessus. Du coup, ils peuvent aller tous ensemble. Je vais mettre le côté hop, avec le crayon de papier à l'envers. Ça, il sera collé dessus. Voilà. Je vais le passer dans ma machine de gaufrage.
Et voilà. Donc on a ce joli effet toile brute que j'aime beaucoup, qui est discret et qui habille. Oui, on peut tout à fait le faire. Aline nous pose la question si on peut mettre de l'encre et après gaufrer. Je vais te montrer ce que ça donne. Si par exemple on peut mettre de l'encre, je vais mettre... oui, si je vais faire ça. J'ai Mélodie de mangue là sous la main, je le mets, voilà. Comme c'est de l'encre à eau, c'est pas grave, ça partira. Il suffit de laver notre plioir de gaufrage. Donc voilà, hop. Je mets mon petit papier en dessous. Je le passe dans la machine et ça a l'avantage de mettre de la couleur sur le papier. Bon, c'était pas très régulier, j'aurais pu le faire un petit peu, j'aurais pu m'appliquer un peu plus. Mais du coup, vous voyez, hop, comme ça met de la couleur sur le papier. La seule chose, c'est que maintenant, avant de s'en resservir, pensez à bien le laver parce que sinon, vous allez mettre de la couleur pendant un bon moment sur vos papiers. Voilà, hop, on va coller notre déco. On va pas coller notre déco, pardon. On va d'abord coller nos coins. Comme ça, notre déco hop, pourra venir par-dessus nos petits coins. Donc c'est parti. Je mets de la colle ici. Hop, et ici. Moi, je fais les deux tout de suite en même temps. Je pose par-dessus mon panier. Et je viens poser... Hop, voilà, avec un doigt, je viens à l'intérieur, hein, hop, pour que ça puisse s'appuyer contre quelque chose. Voilà. Et parfait. Donc maintenant, on va coller notre décoration dessus. Alors après, la décoration, moi j'ai choisi de le faire comme ça. Ça, c'est à vous de voir. Voilà. Je fais la même de l'autre côté. Ouais, je suis un peu haute. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va faire les bords à l'intérieur de notre petit panier. Alors moi, je le fais une fois que c'est collé. Ça n'a pas trop d'importance. On va venir. Alors, je plie. Il faut qu'on ait la bonne longueur. C'est déjà pas la bonne longueur, c'est pas bon. Hop, un peu plus long même. Voilà, comme ceci. Après ici, je mesure à l'œil à peu près. Hop là, jusque là. Là, je viens plier et surtout, je plie bien droit, ça c'est important, pour pouvoir mettre le reste. Voilà, et là, je viens de raccourcir. Je vous ai dit, on n'utilisait pas tout, hein, donc je vais le raccourcir là. Voilà. Je vérifie que mes mesures sont bonnes. J'étais un petit peu optimiste. On va rétrécir un peu. Voilà. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir venir coller. Donc, j'ai plus qu'à mettre ma colle. Donc là, ce qu'il y a de bien avec ce die là, c'est que on a les petits pointillés, donc on sait où le positionner. Voilà. Et donc, je viens hop, le mettre à l'intérieur de mon petit couvercle. Comment j'ai mesuré, c'est pas grave. Ici, hop, et ici. Voilà. Donc là, on a un petit peu de surplus. On vient de découper. Moi, je le découpe dans la prolongation de mon biais. Hop. Et je fais pareil du côté là. Mais je préfère avoir un petit peu plus et redécouper après.
plutôt que de me retrouver avec du papier qui manque. Donc voilà, on a fait un côté, on va faire pareil de l'autre côté. Je vais juste essayer de mesurer correctement cette fois-ci. Donc là, hop, on peut se mettre à 4,5. Voilà, ici. Hop. Donc comme avant, je viens mesurer. Et je fais bien attention à être droite. Parce que là, cette fois-ci, on est bon. Voilà qui est mieux. Et ici, là, pareil, je découpe à la louche. Hop, et puis, j'ajusterai après. Je mets ma colle. Voilà. Et on vient coller jusqu'à ras des pointillés. Comme ça, on est sûr d'avoir la même hauteur des deux côtés. Voilà. Et donc, on découpe juste le surplus de notre petit panier. Voilà. La tremblote. Voilà, je vais juste jeter mes petites chutes. Ensuite, on va mettre la petite frise qui vient tout autour. Alors. Voilà. Notre petite frise. Donc c'est pareil, là je mesure à peu près. Voilà. Ah, j'ai coupé trop court. Vous voyez, j'avais pas tout à fait les 10 cm. Du coup, j'ai coupé trop court. C'est pas grave. On va le faire sur notre chute qu'on avait coupé de travers tout à l'heure. Je vais vérifier. Hop. Une fois. Voilà, c'est sûr que j'aurai assez de longueur. Donc là, comme j'ai assez de longueur, je m'embête pas. Je plie comme ça. Je viens mettre de la colle. Ici, ici. Là, je reviens un peu plus loin. Voilà. Et je viens me mettre sur le coin de mon panier. Bien sûr, j'ai mis les doigts dedans. Comme ça pour faire la petite bordure. Voilà. Hop, là on plie. Et voilà. Donc on en a une. On va faire pareil pour l'autre côté. Donc vous pliez. Je viens me mettre dans l'angle. Oups. J'ai les doigts collants. Alors maintenant ça s'est accroché à mes doigts. Et voilà, on a nos petits côtés qui sont faits. On n'a plus qu'à mettre au-dessus. Alors, hop. Donc comme ils font 3,2 par 3,2, bon, du coup il n'y a pas besoin de se casser la tête, hein. On est forcément dans le bon sens. Après comme c'est Pâques, on peut très bien mettre un papier un peu plus coloré si on veut. Moi j'aime bien ce qui est sobre. Voilà, chacun son choix, pardon. Notre anse, on vient avec notre plioir et on vient assouplir un petit peu le papier.
Alors pas trop fort, mais juste un petit peu. Et on va venir la coller de côté. Alors par contre, la seule chose, c'est que moi là, je l'ai laissée droite. Je m'étais dit, ouais, je vais mettre une petite décoration, mais finalement, ce qui est encore plus facile, c'est de la perforer. Prendre une perforatrice, par exemple celle-ci, et puis de venir couper en arrondi. Comme ça, on n'a même pas besoin de mettre une décoration. À moins que vous ayez envie de décorer les deux côtés du panier. Alors, voilà, c'est légèrement arrondi. On aurait pu prendre l'ovale sinon. Alors, on va chercher la perforatrice ovale. Voilà, puis on va arrondir un petit peu plus. Alors. Je suis en train de réfléchir à ce que ça donne. À bien me centrer. Voilà. Voilà, comme ça, hop, ça fera un peu plus sympa que si c'est tout carré. Donc on vient mettre une petite pointe de colle. Ici et ici. Le côté là, on n'a pas besoin d'arrondir puisqu'on vient mettre notre décoration dessus. Voilà, donc comme avant, je vais venir mettre ma main dedans pour pouvoir avoir un petit support. Merci beaucoup Solange. Comme ça au moins ça termine propre. Si on ne met pas de décoration, c'est plus sympa. Voilà, de ce côté-là, tout simplement, je vais venir faire un petit poussin. Donc je vais prendre le poussin des Amitiés Pascal. Alors j'ai découpé déjà les deux cercles. Donc j'ai découpé avec le deuxième cercle de la pyramide de cercles. Je n'ai pas pris le tout petit, c'est la taille juste au-dessus. Donc du coup, la taille juste au-dessus en cercle et en rond festonné. Pareil. Donc les deuxièmes. Alors, hop, lui. Je vais le tamponner en mélodie de mangue. Oui, je vais le tamponner jaune aussi. Alors c'est parti. Voilà, vous voyez, il vient pile poil dessus. Voilà, et puis pour qu'il soit un petit peu plus coloré, je vais venir lui mettre un petit peu avec la brosse à estompe. Je vais lui rajouter un peu de couleur à notre petit poussin. Je vais coller le tout, hop là, sur notre brune dune. Donc c'est vraiment la taille juste au-dessus, ça fait juste un tout petit rond pour mettre en valeur. Et on va venir mettre des mousses 3D. Alors du coup on va mettre double épaisseur de mousse 3D pour pas gêner notre panier. Et pour être sûr de les placer au bon endroit, j'en mets tout de suite une sur mon anse et une par-dessus. Voilà, hop, je enlève la protection. Une par ici. Voilà. Voilà, comme ça on les a répartis en triangle. Hop, je vais enlever la protection. Sur deux épaisseurs pour être sûr que notre petit rond ne va pas gêner pour ouvrir et fermer notre panier. Donc le voilà, comme ceci. Je vais mettre un tout petit peu de traviole pour pouvoir mettre mon nœud ici. Et il nous reste encore à tamponner le Joyeuse Pâques. Donc toujours dans le même set de tampons, on trouve le Joyeuse Pâques. Hop. Le voilà. Et là, je vais le tamponner en couleur café. Tout simplement parce que c'est plus foncé que brune dune. C'est dans les mêmes teintes, mais plus foncé. Sur une chute de très vanille. Voilà, alors celui-là, on ne l'appuie pas dessus. On le pose, on attend, mais on n'appuie pas trop dessus. J'ai déjà appuyé un peu fort dessus. On va réessayer.
Si on n'appuie pas, en fait, ça reste une écriture très très fine. Et on va venir le découper. Alors, vous savez, l'autre coup, je l'ai déjà découpé. Qu'est-ce que j'avais fait avec? Le tout premier projet de Pâques. Je crois que c'était une carte. Hop. Et là, du coup, on va le découper, mais on va séparer les deux mots. Comme ça, on pourra mettre un mot, hop, sur chaque côté du panier. On va penser à ça, que des fois, on n'est pas obligé d'utiliser le tampon en entier non plus. On peut utiliser qu'un morceau du tampon ou séparer les mots. Et refaire de nouveaux mots ou de nouveaux textes avec les tampons. Et après, si vous n'avez pas envie de découper, en fait, on aurait pu tout de suite les tamponner sur notre décoration, ça aurait été aussi. Voilà. C'est la carte avec le lapin. Oui, merci Aline, exactement. C'était sur cette carte-là. Alors après, je vais utiliser tout simplement mes bandes qui ne servent pas que pour les shakers. En fait, on peut s'en servir aussi hop, pour les mousses 3D, pour mettre en relief. Quand c'est fin comme ça, ça me permet... Hop. Souvent, vous savez, j'utilise les tours de mes mousses 3D. Mais en fait, avec les bandes, ça marche aussi très bien. Alors, hop, on va mettre joyeuse. Alors moi, comme c'est quelque chose que je mettrai à table, je mets le pack dans le même sens. Parce que je pense qu'on va être assis devant. Et voilà, alors. Mon petit joyeux pack. Il ne nous reste plus qu'à mettre un petit flot. Je vais remettre un petit flot doré. Alors. Ah oui, j'allais faire avec les doigts comme d'habitude. Non, là je l'ai fait passer autour de mon anse. Et je suis venue faire mon flot. Alors c'est parti. Hop. Voilà. Et comme ça, je peux couper tout de suite à la bonne taille. Et voilà. Notre petit flot qui va venir décorer notre coussin. Voilà notre deuxième panier qui est fait. Donc là, je vous l'ai expliqué, c'est un petit peu long, mais si on les fait, on peut même les faire à la chaîne, comme toujours. Du coup, ça va nettement plus vite. Voilà le petit panier. J'espère que ça vous a plu et que je vais voir beaucoup de petits paniers à table pour Pâques. Allez, je vous rebascule sur moi. Voilà, hop là. Alors, tac. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce live créatif avec moi. J'espère que ça vous a plu et que les explications étaient assez claires. Je vais donc, voilà, dans la semaine, je ne suis pas sûre que ce sera demain, vous mettre le tuto avec les gabarits pour que vous puissiez facilement le refaire. Voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin vraiment de beaucoup de matériel. Après, moi j'ai les die ronds, mais voilà, on peut même mettre une étiquette et ça va aussi. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne semaine et puis on se retrouve lundi prochain pour un nouveau live créatif. Ce sera le dernier live sur Pâques que je ferai et on va faire une petite décoration encore, mais plutôt une décoration à suspendre. Bye bye!